ton règne arrive sur la terre comme au ciel. Que ton règne arrive partout où nous respirons, là où nous travaillons, là où nous dormons. Que ton règne vienne au roi. Et que ta volonté soit faite à jamais. Amen. La paix du Christ. La paix du Christ. Si nous sommes appelés tout de suite pour aller à la présidence, quels que soient nos accoutrements que nous avons là, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, une fois qu'ils auront franchi le seuil du portail de la présidence, ils seront en train de rire, même avec le chien de la présidence, ils rient seulement. Tel qu'il aurait la joie de se savoir invité à la présidence de la République. Amen. Amen. Nous, nous sommes des hôtes de notre Dieu. Amen. C'est lui qui nous invite ici. Et s'il nous a invités, c'est que nous aurons à boire et à manger à Bobo. Amen. Donc, veuillez vous asseoir, bien-aimés, devant la sainte face et à la table du Seigneur. La paix du Christ. Amen. Bien-aimés, si Dieu nous a créés, c'est tout simplement pour que par nous, par notre vie, par ta vie, par la mienne, lui, Dieu, soit glorifié. Amen. Amen. Il faudrait bien comprendre cela. C'est-à-dire que pour que par nos vies, lui, Dieu, soit glorifié en tant que créateur du ciel et de la terre, créateur de tout être, tant visible qu'invisible. Parce que là, nous sommes dans le monde visible. Il y a ceux qui sont dans les esprits que vous ne voyez pas, que certains d'entre nous voient, qui sont eux, des êtres vivants, mais dans le monde invisible. Amen. 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 Alors, bien aimé, ceci doit être un motif de joie. Même si tu vis le calvaire, parce que souvent si on vient te faire dans les marques et te dire si tu vis ceci, c'est parce qu'il y a cela, tu cherches à te défendre. Si vous êtes en train de souffrir, vous allez chez les mangas, vous allez voir souvent quand on commence à consulter le courrier et tout le reste, c'est-à-dire les esprits, et puis on vous parle de vos erreurs, vos fautes, c'est parce que vous avez fait ceci que les esprits sont fâchés. Souvent vous vous arrêtez, vous avez tendance à vouloir accepter vite. Mais en fait, quand vous arrivez chez vous, vous vous demandez mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Mais là je n'ai rien fait, ainsi de suite. Parce qu'on veut ramener d'abord les choses ailleurs, dans sa propre vie, mais aussi parce que dans le temps passé, tout passait par la faute de l'homme. Même quand tu tombes malade, c'est que toi tu as péché. Voilà pourquoi tu es malade. Alors l'homme ne justifie que cela. Et là, c'est resté chez nous jusqu'aujourd'hui. Si quelqu'un meurt tout de suite, c'est parce qu'on l'a sacrifié, c'est parce qu'on l'a mangé. Même si lui-même il provoque la mort, mais on l'a mangé, on l'a envoyé à la mort. Comme si nous étions éternels, ici sur la terre d'une manière physique. Amen. 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 Alors, Dieu veut nous rappeler en Jérémie 29, verset 11, comme nous l'avons entendu à l'introduction, dans l'annonce, combien lui il est formidable avec nous.
Et combien tout lui revient d'abord. Et si tout lui revient d'abord, il faut que toi tu comprennes que ta vie ne dépend que de celui qui t'a créé et que ta vie ne peut être que pour celui qui t'a créé. À ce moment-là, tu n'as pas beaucoup pleurniché, à beaucoup te défendre. Alors dans Jérémie 9, il dit, je connais le dessein que moi je forme pour vous. Dessein de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire le malheur n'est pas en Dieu. Les difficultés et tout le reste ne sont pas en Dieu. Je sais ce que moi je forme comme dessein. Oracle de Yahvé. C'est-à-dire parole de Dieu lui-même. Et le dessein, c'est notre destinée. Je sais la destinée que moi je forme pour vous. Destinée de bonheur et non de malheur. Ceci, pourquoi? Pour vous donner un avenir et une espérance. Que vous soyez toujours dans un avenir meilleur, que vous ayez toujours l'espérance d'un avenir meilleur. Amen. 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 Voilà donc. Voilà ta destinée, voilà ma destinée. Et si aujourd'hui on ne voudrait pas faire beaucoup d'explications, que chacun de nous revienne à l'essentiel. Dieu a un dessein pour toi. Il ne t'a pas formé pour rien. Il ne t'a pas créé pour rien. Alors ça ne marche pas? Non. Ne passe pas le temps à vouloir l'accuser lui. Alors après, nous pouvons comprendre ce qui va se passer. C'est qu'il y a eu celui qui a voulu prétendre être l'égal de Dieu. Et puis il va tout gaspiller autour de l'homme. Et il y a eu ce combat. Et il va se retrouver précipité sur la terre. Et c'est là où habite l'homme. Du coup, il veut se venger sur tout être appartenant à Dieu. Plus tu dis le nom de Dieu, plus tu veux vivre de Dieu, plus tu as les tribulations, tu as les persécutions, tu vis les épreuves en abondance. Et de moins en moins tu parles de Dieu, et de moins en moins tu en vis. Voilà pourquoi vous voyez sur la terre, nous avons l'impression que celui qui fait le mal, que celui qui tue, celui qui mange, qui vole, qui pille, vit longtemps. Et celui qui essaie d'être vraiment en Dieu, et il est menacé au jour le jour, jusqu'à ce qu'il disparaît vite. Mais attention au niveau social ou au niveau sociétal, et ça, on appelle ça au niveau des hommes de l'impunité. Mais ça, c'est souvent très compliqué parce que là, vous n'êtes plus dans la justice. Et si la justice sociale ne s'applique pas, là, il y a problème. Comme ce que nous avons vécu dans le pays. Or, c'est parti de la bonté des personnes qui nous gouvernent pour mettre tout le monde ensemble et laisser le passé au passé. Mais il y en a qui veulent en profiter. C'est là où parfois on dit la bonté peut devenir une bonacité. Et à ce moment-là, ça devient très compliqué parce que ceux-là qui profitent de cela peuvent en même temps vous faire du mal. Mais tout cela, nous mettons en prière pour que la première option qui est celle de la bonté, de garder tout le monde dans le même bateau, puisse porter des fruits. Et que ceux-là qui ont mal fait dans le passé se convertissent et comprennent qu'on leur a donné une autre chance pour aller ensemble dans le même Gabon où nous avons tous les mêmes objectifs. D'abord, développer le Gabon. Et en développant le Gabon, que le Gabonais, la Gabonaise et tous ceux qui sur cette terre vivent bien, développés en joie, heureux, heureuse. Amen. Alors vous comprenez que quand Dieu a tout fait, qu'il y a eu cette guerre, tout se gaspille pour l'homme, autour de l'homme, Dieu décide d'envoyer son Fils. Et son Fils vient tout racheter. Alors qu'on l'appelle le Rédempteur. Il rachète tout. Il porte tout sur ses épaules et il sauve l'homme que nous sommes. Mais nous avons le temps que nous vivons jusqu'à la fin des temps pour que tout s'accomplisse définitivement et éternellement. Et pendant ce temps, Satan, lui, s'applique à commettre l'injustice jour et nuit face à l'homme. Alors voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés, à partir de cette parole que je n'ai pas voulu donner à ma fille Françoise Rabat parce qu'elle peut être mal comprise, mais il faut prendre du temps pour la saisir.
Isaïe chapitre 59, de versets 15 à 20. Cette parole dit ceci: la vérité a disparu. Ceux qui s'abstiennent du mal sont dépouillés. Yahvé l'a vu, il a jugé mauvais, qu'il n'y ait plus de jugement. Il a vu qu'il n'y avait personne. Il s'est étonné que nul n'intervint. Alors son bras devint son secours et sa justice son appui. Il a revêtu comme cuirasse la justice, sur sa tête le casque du salut. Il a revêtu comme tunique des habits de vengeance. Il s'est drapé de la jalousie comme des manteaux. Selon leurs œuvres, il redistribue. Fureur pour les adversaires, châtiment pour les ennemis. Aux îles, il paiera leur salaire. Et l'on craindra depuis l'Occident le nom de Yahvé. Et depuis le Levant, sa gloire. Car il viendra comme un torrent resserré, chassé par le souffle de Yahvé. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je vous invite à aller méditer, mais méditer calmement. Alors nous allons y aller tout doucement pour retenir et aller au combat. La vérité a disparu au milieu des hommes. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité te rend libre. Mais beaucoup d'entre nous aiment le mensonge parce que le père du mensonge, c'est Satan lui-même. Et tous ceux qui se mettent à la suite de Satan deviennent des menteurs. Et ne vivent que des mensonges. Si vous entrez dans le monde politique, il n'y a presque plus de politique sur la terre. Vous pouvez voir deux ennemis qui se battent. Et une fois qu'on le réconcilie, on vient leur poser des questions à la télévision. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous êtes engagé à quoi? Oui, on a parlé, tout est bien maintenant, c'est rentré dans l'ordre. Mais vous vous êtes dit quoi? Oui, ça va maintenant, vous voyez là, vous voyez, on se salue, non, ça va, maintenant ça va. Entre-temps, chacun a donné une partie de son pays, il a vendu. L'autre a vendu le pétrole, l'autre a vendu la forêt pour la réconciliation. Amen. Amen. Et puis après, c'est vous qui payez cela. Mais il ne faut pas vous le dire devant les caméras. Donc la vérité a disparu. Ceux qui s'abstiennent du mal sont dépouillés. C'est-à-dire tous ceux qui ne veulent pas faire le mal, ce sont ceux-là qu'on attaque. Tout le monde veut être dans le mensonge. Et regardez vous-même. Tout le monde veut le conformisme. Faire comme tout le monde. Va tout de suite dans le bar, prends un verre de bière. Et puis avant de boire, tu dis: au nom du Père, du Fils et du Seigneur, bénis cette bière, la régale pour que ça me transforme, afin que je puisse bien travailler. Quand le président de la République va m'appeler, Amen. Tout le monde va te regarder avec le gros yeux. Dis-toi, tu te vois pour qu'ici nous tous sommes bois. Qui t'a dit qu'on n'est pas abonné? C'est toi seulement qui s'est prié, tu viens ici nous montrer. Tu veux nous montrer quoi? Alors, tu descends dans le village, tu commences à construire une belle maison parce que quand même tu es bien payé, tu as 1,5 million tous les mois et tu as fait un peu de réserve. Tu commences à faire une belle maison, tout le monde est dans les maisons antiques. Il y en a qui ont des maisons, tout là-haut, tout là-bas. Et puis tout le monde te regarde, tu veux nous prouver quoi ici? C'est-à-dire que la vérité a disparu. Et tous ceux qui s'abstiennent du mensonge sont dépouillés. Fusil, 16, 1, 17, 1, 18, le pied sort, les travaux s'arrêtent, l'argent tu perds, ainsi de suite, tu te perds même le travail. Que dois-tu faire? Vite, vite, lève ton corps. Tes organes, quitte le lieu. Retourne vite, laisse-le. Tout ce qui est resté là, ça va rester comme ça pendant des années. La paix du Christ. Hein? Il avait la vue, il a jugé mauvais. C'est-à-dire ici, bien aimé, que tu dois pouvoir retenir aujourd'hui, c'est que tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui a comme guerre autour de toi, Dieu voit. Et Dieu a déjà jugé cela mauvais. Et en même temps, calme-toi. Et Dieu juge qu'il n'y ait plus de jugement. Il a vu qu'il n'y avait personne. Il s'étonne que personne n'écrive et plus que personne n'intervient.
Non, mettez-vous debout, pardon, mettez-vous debout. On ne va pas rater ça, mettez-vous debout. Voilà, mettez-vous debout. La paix du Christ. Dieu s'étonne que nous ayons envoyé son Fils bien-aimé, nous ayons sauvé une fois pour toutes. Il y a encore aujourd'hui des gens qui vont chez le Ghana. Et dans notre pays, c'est déjà presque légalisé. Mais voici le Ghana d'un Ghana. Amen. Amen. Combien de fois il y a des Ghana qui disent ça, on t'a fait ça, c'est ton nom que t'attends. Mais après, il ne dit rien. Sachez une chose que vous n'arrivez pas à comprendre. La délivrance, je dis, ne peut se faire que dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui le saisit? Si un gamin, quelle qu'elle soit sa force, arrive à faire quelque chose, c'est calmer la chose. Tu vas partir, tu te crois guéri, tu te crois délivré, mais le mal reviendra en son temps. Et comme tu as vécu peut-être un an, tu t'es senti bien, tu vas retourner chez lui, tu vas dire, oui, il était fort. Si on te dit non, il est maintenant au Bénin. Tu vas lever tout ton corps, tes organes pour aller au Bénin, parce que tu vas le suivre, il est fort. Mais tu seras d'année en année en train de suivre le même ganga et de dépenser de l'argent. Parce que tu ne comprends pas que la délivrance ne se fait que dans le nom de Jésus. Lui-même dans la synagogue, il a dit, ce que vous venez d'entendre qui vient du prophète Isaïe s'accomplit aujourd'hui. L'onction de Dieu est sur moi pour libérer les captifs. Amen. Il a dit, il n'y a pas un autre. De quelque religion que ce soit, il n'y en a pas. Alors comment ça veut dire que nous tous, dès que nous avons le problème, ta destinée a été bousculée et toi tu ne sais pas que ta destinée vient de Dieu. Ta destinée a été bousculée, bloquée, stoppée. Toi tu vas chez le Ganga travaille avec qui? Est-ce que même le Ganga connaît sa propre destinée? Mais s'il connaissait sa propre destinée, il allait arranger. Il suffit tout simplement qu'il prenne 5 personnes qui ont 5 étoiles très fortes, il prend tout, il récupère, il remplit sa propre destinée et puis il s'en va. Même si c'est aux États-Unis, je m'en vais vivre madame. Mais je vais vous rester faire quoi au Cap? Où il n'y a pas d'aéroport qui atterrit pour que les avions atterrissent et que moi je vais vivre tranquillement. La paix du Christ. Hein? La paix du Christ. Alors Dieu a vu qu'il n'y avait personne. Comme Dieu a vu, lui alors il décide d'intervenir. Il s'est donné. Alors son bras devient son secours et sa justice son appui. Donc il s'appuie sur la justice pour aller rendre justice. Il a revêtu comme cuirasse la justice sur sa tête, le casque de salut. Il a revêtu le salut, il a déjà sauvé une fois pour toutes. Il a revêtu comme tunique des habits de vengeance. Pourquoi il revêt des habits de vengeance? Parce que tout simplement, ceux qui ont essayé de faire le bien ont été dépouillés. Donc c'est-à-dire qu'il y a des innocents. Amen. Voilà pourquoi tu peux te lever aujourd'hui. Si tu t'estimes innocent, tu peux te lever. Mais si tu as participé à détruire la vie des autres, il faut d'abord te confesser. Il faut d'abord te réconcilier avec Dieu. Amen. Parce que là aujourd'hui, tu te lèves au nom de Dieu pour faire la vengeance de Dieu. Il s'est drapé de la jalousie comme d'un manteau. Selon les œuvres, il rétribue. C'est-à-dire que selon ce que tu as fait, lui, il rétribue. Fureur pour les adversaires et pour les ennemis. Il va manifester un grand châtiment. Pour tous ceux qui sont levés comme tes ennemis. Tous ceux qui sont mis comme oppresseurs, ce sera la fureur de Dieu qui vont pouvoir le sentir. Et tous tes ennemis, c'est le châtiment de Dieu. Amen. Aussi, ils paieront. Leur salaire est long.
L'on craindra depuis l'Occident le nom de Yahvé et depuis le Levant sa gloire. Car il viendra comme un torrent resserré. Lui, l'ennemi, chassé par le souffle de Yahvé. C'est-à-dire ici, quand l'ennemi vient comme un fleuve pour tout avaler, Dieu va lever une barrière. Il va lever le souffle du vent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud pour stopper le fleuve qui vient pour t'engloutir. La paix du Christ. Alors, un Rédempteur viendra à Sion pour ceux qui se détournent de leurs crimes en Jacob, oracle de Yahvé. La paix du Christ. Alors, un Rédempteur viendra de Sion. Le Rédempteur, c'est Yahvé lui-même. Le Rédempteur, c'est Jésus lui-même, qui est déjà venu, qui vient et qui viendra. Et c'est parce que Jésus est venu que nous allons nous lever. C'est dans le nom de Jésus que nous allons nous lever. Alors dans ce texte, bien aimé, c'est qu'il faut saisir de cette parole, Isaïe 59 de 15 à 20. C'est que tout ce qui s'est passé dans ta vie et qui se passe dans ta vie, Dieu a vu. Tous tes problèmes. Nous avons une destinée. Et la destinée, c'est ce que Dieu a préparé pour nous. Et une fois que ça s'accomplit, on appelle ça destin. La destinée de certains d'entre nous, c'est de devenir des grands. De devenir des grandes. Mais Satan fait tout pour stopper, pour bloquer, pour te ramener en arrière. Pour que tu finisses comme une fleur qui a commencé à 6 heures et à 10 heures, elle est déjà brûlée par le soleil. Ainsi travaillent tous ceux qui sont dans le mal. Alors Dieu, lui, il a vu, il a jugé. Mais son problème, c'est toi. Est-ce que tu te lèves dans le nom de Dieu? Parce que Dieu, maintenant, veut combattre avec nous au milieu de nous. Il veut manifester que par cette parole que tu viens d'entendre, que sa puissance est encore en jeu. Qu'il a tout vu et qu'il veut mener le combat avec toi maintenant. Parce que tu ne peux pas combattre de ta propre force. Mais lui, il est là, avec le souffle de son vent, il peut stopper toute fureur de l'ennemi, d'où qu'elle vienne. Et c'est par sa puissance que tu peux te lever, parce que sa justice, à lui, prime. Et que l'ennemi n'a pas de justice. Et que Dieu est un Dieu jaloux. Parce qu'il a vu comment son peuple, son enfant souffre. Et il a vu comment toi tu le proclames jour et nuit sans dormir. Alors il veut agir. Il veut manifester sa justice. Il veut manifester sa jalousie. Tout ce que nous vivons souvent dans la jalousie humaine, ça se limite là. On peut se bagarrer ainsi de suite. Mais la jalousie de Dieu, c'est pour son appartenance et vivre en lui et par lui pour l'éternité. Alors Dieu veut affirmer son nom par toi. Si tu t'élèves pour aller au combat, c'est le combat de Dieu. Ils se lèveront de partout pour et contre toi. Mais Dieu lui sera toujours là, parce qu'ils ne te feront rien du tout. Ils peuvent avoir une armée, ils ne pourront rien, parce que Dieu est au-dessus, et Dieu a une armée plus que celle-là de l'ennemi. Et tout ce que tu peux comprendre, que 10 000, 20 000, 40 000, des flèches de l'ennemi peuvent tomber autour de toi, mais tu seras toujours hors d'atteinte, parce que tu es dans le nom de Dieu. Et parce que ce nom de Dieu est au-dessus de tout nom. Le diable est en bas. Dieu est au-dessus de tout. Et donc Dieu ne peut pas envoyer plus haut que lui-même. Il ne peut envoyer que plus bas. Et c'est là-bas plus bas où il se trouve. La paix du Christ. C'est là où j'aime beaucoup les Baponou. Parce que c'est un clan béni. C'est écrit dans la Bible. Si Dieu est Baponou, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Viens le combat. Je l'ai traversé avec toi. Aimes-tu dormir et tomber? Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car
Bien-aimé, je veux que tu te considères comme cet enfant que les parents viennent de le faire descendre de la voiture et qui va à l'école, qui a tout avec lui, le sac, le pain, voire même le portable. Et cela crée la jalousie chez les autres enfants qui n'ont rien et qui sont prêts là à vouloir lui confisquer tout ce qui lui appartient, à vouloir tout lui prendre, tout simplement par jalousie. Voilà comment Satan et ses agents tapis dans le coin. Quand ça marche pour toi, quand les choses commencent à avancer dans leur réalisation, dans leur accomplissement, ils sont là, ils cherchent l'occasion. Comme le Seigneur lui-même l'a dit, le lion qui rôde, cherchant comment se jeter sur sa proie. Il cherche l'occasion pour détruire ta destinée, pour la bloquer, pour anéantir tous ceux qui sont mécanismes d'avancement de ta destinée, de la réalisation de ta destinée. Au ciel, il y a une armée, il y a une milice, et à la tête, il y a un chef, l'archange Michel. Bien-aimés, nous allons tout simplement demander à l'archange Michel de descendre et de nous donner son épée. Et nous allons nous positionner, bien-aimés, face à l'ennemi ou à tous les ennemis qui sont envoyés, un, pour bloquer notre destinée, deux, pour nous arrêter, nous. Combien de gens voient, ils sont poursuivis. Dès que vous êtes poursuivis, c'est que vous êtes déjà sur le champ pour être arrêté par l'ennemi. Et c'est que l'ennemi est déjà dans votre vie pour stopper votre destinée. Et quand vous commencez à voir que vos affaires ne commencent plus à produire, à donner comme il se doit, quand vous commencez à voir que même dans la maison, c'est des maladies en maladie, vous commencez à voir que les enfants, tous autant qu'ils sont, 3, 4, 5, ils commencent à baisser en notes, en classe. Vous commencez à voir que l'ambiance familiale, ce n'est plus ça. Il y a trop de tensions entre vous dans la même maison. Ça veut dire ceux qui étaient des gloires en gloire commencent à baisser, à perdre de l'élan, de l'envol. Sachez que l'ennemi est là. Mais nous allons attaquer ceux qui sont envoyés pour nous arrêter. Ceux qui sont envoyés pour bloquer notre destinée. Nous allons attaquer ceux qui sont vivants. Et avec l'épée de Saint-Michel-Archange, quand tu frappes dans la chair. Pour que dans sa chair, là où il est, où elle est, elle ressente l'épée de Saint-Michel. Et nous allons frapper dans l'âme tous ces ennemis qui sont morts. Parce que nous pouvons être bloqués depuis notre naissance. Et maintenant que nous avons grandi, les personnes qui nous ont bloqués, qui ont bloqué et volé notre destinée, sont déjà décédées.
Et ces personnes-là vivent d'une manière ou d'une autre spirituellement. Et donc nous allons les frapper dans leurs âmes, là où elles sont. Parce que souvent elles ne restent pas dans leur tombeau. Tant que nos vies sont dans leurs mains, elles vivent par nos vies. C'est-à-dire elles tournent. Elles sont dans le monde. Elles continuent par nous à persécuter les autres et à nous persécuter nous-mêmes. Bien-aimé, tu vas te positionner là où tu es. Si le banc te sert, trouve une bonne place. Et il ne faudrait pas que ton sac ou quoi que ce soit devienne une charge, un poids pour toi. Ta main droite, c'est pour tenir l'épée. Et l'épée de Saint-Michel, la Bible nous apprend que c'est une épée glorieuse. Voilà pourquoi on l'appelle la glorieuse épée de Saint-Michel archange. Elle est là pour manifester la gloire de l'Éternel. Amen. Nous allons commencer à appeler l'archange Michel pour qu'il nous remette son épée et qu'il agisse lui-même par notre bras. Que notre bras tienne son épée, mais en fait, c'est son bras que nous tenons en tenant son épée pour maintenant attaquer tout ennemi de ma destinée, qu'il soit vivant, de ma famille, de l'extérieur, de mon milieu professionnel, du quartier, de mon village, de ma ville, qu'il soit mort ou vivant, je le frappe. Le terme c'est frapper dans la chair et dans l'âme. Frapper dans la chair et dans l'âme. Tout ennemi, tout celui qui a été envoyé pour me bloquer et aussi pour m'arrêter, qui a mission de m'arrêter dans l'avancement et l'accomplissement de ma destinée, je dois pouvoir le frapper. La main en l'air, bien-aimé, la main droite. Nous commençons maintenant à appeler. Avec la main gauche, appelle, supplie Saint-Michel Archange. Demande-le de descendre maintenant, de descendre avec toute sa milice, de descendre maintenant pour te remettre sa glorieuse épée et pour agir, ou tout simplement pour agir par ta main droite. Que dans ta main droite maintenant, tu portes la glorieuse épée de Saint-Michel Archange. Nous t'appelons chef des armées célestes. Nous t'appelons Archange Michel. Nous t'appelons au nom de Jésus. Descends dans cette assemblée, descends dans nos vies. Descends dans chacune de nos vies maintenant, Saint-Michel Archange. Nous t'appelons au nom de Jésus. Descends avec la mêlée céleste. Descends avec ta glorieuse épée. Descends maintenant au milieu de nous. Descends ici où nous sommes. Nous t'appelons. Descends, Archange Michel. Descends, descends, descends avec toute la mêlée céleste. Descends maintenant. Descends, Saint-Michel Archange. Nous sommes là au nom de Jésus. Et nous t'appelons au nom de Jésus, notre roi. Nous t'appelons maintenant, descends. Remets-nous ton épée. Agis par ton épée dans notre main droite. Agis par notre bras droit maintenant. Remets-nous maintenant. Je saisis maintenant la glorieuse épée de Saint-Michel Archange. Oui, Saint-Michel Archange. Viens agir par mon bras droit. Viens agir par ma main droite maintenant. Que ton épée, ta glorieuse épée, soit dans ma main droite. Et agis maintenant. Agis maintenant. Agis dans ma vie. Pour pourchasser, attaquer et frapper maintenant l'ennemi de ma destinée et tous les ennemis de ma destinée, d'où qu'ils viennent. Maintenant, mon frère, ma soeur, commence à attaquer maintenant et commence à frapper. Frappe-les maintenant dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village, dans ton milieu professionnel, partout, là où tu fais le commerce, partout, frappe, frappe les ennemis de ta destinée, frappe-les dans leur chair, comme dans leurs âmes, frappe-les maintenant avec la glorieuse épée de Saint-Michel Archange. Frappe maintenant au nom puissant de Jésus. Attaque, attaque maintenant, faisant le mouvement, attaque et frappe, attaque et frappe, attaque et frappe maintenant. Oui, Saint-Michel Archange, frappe
Je le frappe maintenant. Dans la société gabonaise, tout ce qui est travail, hommes, femmes, enfants, je le frappe. Je le frappe dans leur chair, dans leur sang, dans leur sang. Avec les personnes qui sont capables de détruire. Je le déchire, détruire maintenant. Je le frappe maintenant. Avec les personnes qui sont capables, la valeur des personnes qui sont capables. Qui vient de la province, de l'extérieur, de la société gabonaise. Je le frappe, 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 je le frappe. Dans leur chair, ils sentent maintenant. Les personnes qui sont capables, qui s'abattent maintenant. Dans sa puissance de destruction, dans sa puissance de victoire. Je le détruis maintenant, je le détruis maintenant, je le détruis maintenant, je le détruis maintenant. Au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu le Père, pour la gloire de Dieu le Père. Le nom de victoire maintenant, 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 maintenant. Avec toute la main, qu'ils soient totalement frappés, totalement détruits, totalement décapités, totalement réduits, totalement par la main de Dieu. Au nom de Jésus, mon Sauveur.
Amen. Quand j'avais encore 2 ans, 3 ans de sacerdoce, j'étais à Port-Gentil. Il y avait une maman qui avait mis une ceinture de sécurité autour de moi. Et tout le monde savait que c'était vraiment ma maman. Mais moi j'étais encore dans mes débuts. Le Seigneur était en train de me faire croître au fur et à mesure. Et mes yeux s'ouvraient au fur et à mesure. Et voilà qu'un jour, la bague que je porte, que je portais à l'époque, disparaît un bon matin. Et c'est lui quand elle venait pour la messe du matin de 6h, après la messe, donc à 7h15 par là, elle venait faire mon lit. Je me réveille, la bague a disparu. Et ce jour-là, l'esprit m'a dit de la stopper, qu'elle ne touche pas à mon lit. Et directement, j'ai commencé à me plaindre et elle a entendu ma plainte. J'ai dit, maman, vous n'entrez pas, je cherche ma bague. J'ai dormi avec ma bague, elle n'est pas là. J'ai tout bousculé dans la chambre, il n'y a rien. Alors moi, je vais prier mon Dieu. Elle était un peu excitée. Ah, mon fils, ah. J'ai prié. J'ai passé près de 45 minutes. Elle est sortie. Et j'ai envoyé le feu. À l'époque, je ne priais pas comme maintenant, mais j'ai prié quand même au nom de Jésus. Et après, l'Esprit m'envoie regarder à la tête du lit, sous le lit, sous un pied du lit, se trouvait ma barbe. Un peu écrasée. Je dis, mais moi, j'ai bousculé tout là. Il n'y avait rien. Mais je n'avais pas encore compris que Dieu m'avait envoyé la personne même qui avait joué le jeu. Quelques jours après, elle est tombée malade. La maman avait un gros ventre. Elle faisait appel à mes services parce que j'ai commencé déjà à prier avec les personnes. Et mon cœur était toujours noir de ne pas y aller. 2 jours après, elle a été hospitalisée en Tchèque. Et ça commençait à se compliquer. Ceux qui me connaissaient dans la France disaient, mais ta maman est malade, il faut y aller. Va. Pourquoi tu ne pars pas prier sur elle? Elle dit, j'irai. Jusqu'à ce qu'elle a dit à une des dames, il faut dire à mon fils, c'est moi. C'est toi quoi? Dis-lui que c'est moi. Et puis quand elle est venue me dire, mais ta mère dit que c'est elle. J'ai dit, c'est elle? Quoi? Elle a dit que c'est elle. Alors je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, tu vas tout me montrer de cette maman. Et c'est là où le Seigneur me montre. Dans son ventre, elle avait avalé un bateau. Et c'était le bateau de l'ami de son fils. Ils travaillaient ensemble. Mais comme lui, ça prospérait très fort dans les affaires de transport de bateau à Port-Gentil, pour ceux qui connaissent bien de ce côté-là, et que son fils à elle, ça n'allait pas, donc elle a avalé ce qui était de l'ami de son fils et elle a propulsé sur son fils. Tout d'un coup, les affaires de son fils ont commencé, les petites voitures et tout, ça marchait. Et c'est ce qu'elle voulait faire donc de ma bague. Avaler ma bague pour envoyer ce que ma bague représentait. C'est là où je ne comprenais pas. Parce qu'une fois, il y a eu un prêtre qui avait crié dans une réunion, mais où est-ce qu'il trouve sa force? Est-ce que ce n'est pas la bague qu'il porte? J'ai dit, ah. Il dit, donc je suis associé aux francs-maçons et aux policiers maintenant. Il dit, bon, donc il faut faire attention, c'est la bague que je porte là, c'est le feu. Alors la bague était une bague de consécration tout simplement. Et puis, elle a rendu l'âme, elle est décédée. Et donc quand j'ai fait la dernière prière, j'ai récupéré le bateau au nom de Jésus. J'ai renvoyé le bateau à son propriétaire. Et j'ai cloué son fils
C'est vrai que quand après je l'ai revu, j'ai compris que Dieu agissait par moi. La paix du Christ. La paix du Christ. Donc maintenant, bien aimés, nous avons d'autres parmi nous qui ont leur destinée enfermée quelque part. Nous avons ceux-là dont leur destinée se trouve dans le ventre des gens, dont leur destinée se trouve dans les arbres, dont leur destinée se trouve dans les mâles, enfermés pour que ça ne puisse pas croître. Ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur, ce que nous allons faire, c'est tout simplement demander à l'Esprit Saint de te donner son marteau de feu. Et tu vas commencer à dire, si il y a un cadenas qui bloque ma destinée, je le détruis, je le casse. S'il y a une chaîne qui empêche à ma destinée de croître, de se réaliser, je la casse, je la brise au nom de Jésus. C'est tout ce que tu vas faire maintenant comme prière. La paix du Christ. Si tu n'as pas assez de force, tu te remets sur ton banc, sur ta place, et tu attrapes, il y a un cadenas, tu brises. Si c'est à la chaîne, tu brises, tu détruis. Si c'est une cage quelque part, tu brises. Si c'est dans un arbre, tu coupes, tu tapes avec ton marteau. Le feu du Saint-Esprit là te tombera. Et ta destinée va pouvoir sortir pour pouvoir évoluer. Nous lèvons la main droite, bien aimé. La main droite, maintenant, nous demandons à l'Esprit Saint de nous laisser saisir son marteau de feu. Commence à appeler. Appelle le Saint-Esprit qui te laisse saisir son marteau de feu dans ta main droite. Pour que tu tiennes maintenant dans ta main droite son marteau de feu. Saint-Esprit, nous t'appelons maintenant. Fais descendre ton marteau de feu dans chacune de nos mains droites. Dans chacune de nos mains droites maintenant pour tous ceux qui sont droitiers. Et dans chacune de nos mains gauches pour tous ceux qui sont gauchers, Saint-Esprit Dieu. Descends maintenant, marteau de feu du Saint-Esprit, descends dans nos mains droites, descends dans nos mains droites. Nous te saisissons maintenant, marteau du Saint-Esprit, nous te saisissons maintenant. Commence maintenant, mon frère, ma soeur, à briser le cadenas et les chaînes, à détruire les arbres où ta destinée est enfermée, où la destinée de tes enfants est enfermée, où leurs destinées sont enfermées, où la destinée de quelqu'un pour qui tu veux prier aujourd'hui, maintenant commence à casser les cadenas, à détruire les chaînes, à briser les arbres, maintenant les couper totalement avec le marteau du Saint-Esprit, le marteau du feu du Saint-Esprit. Casse, détruis, brise maintenant, brise-les maintenant, au nom puissant de Jésus, marteau du feu du Saint-Esprit. Si ma destinée est placée dans une cage, je brise maintenant la cage, je la brise maintenant, par ton pouvoir et ta puissance de feu, je brise toute cage, toute main. Ma destinée a été enfermée. Je brise. Et le cadenas qui a été placé autour de toute main, autour de ma destinée, je brise maintenant. Je brise le cadenas. Je brise avec ton marteau. Je brise maintenant au nom puissant de Jésus. Pour la gloire de notre Père. Je brise maintenant tout cadenas autour de ma destinée. Je le brise. Je le détruis totalement. Et je libère ma destinée. Au nom de Jésus. Je libère ma destinée. Pour la gloire de notre Père. Tout ce cadenas comme chaîne autour de ma destinée. Pour limiter ma destinée. Pour me rétrograder, je brise la chaîne. Je brise la chaîne d'enfermement. Je brise la chaîne de prisonnier. Je brise maintenant, je brise avec le marteau du Saint-Esprit.
Certaines au milieu de nous qui ont déjà entendu parler, qui dorment, et pendant la nuit, dans le sommeil, ils ont comme l'impression que quelqu'un est venu sans qu'ils puissent voir le visage et s'est mis sur eux ou sur elles, en train de le regarder, ou de le regarder dormir, ou de le regarder faire quelque chose dans leur vie. Parfois quelqu'un vous explique cela, mais je rêvais, mais quelqu'un est venu, mais je n'arrivais pas à voir son visage. Et il avait comme l'impression, j'avais l'impression qu'il me regardait dans mon sommeil. Amen. Il y en a d'autres aussi qui ressentent la présence. Tu es là en train de prier, mais tu es assis, tu as comme l'impression qu'il y a une ombre derrière toi, ou bien autour de toi. Ou bien alors, tu rentres dans la maison, tu as comme l'impression que quelque chose est passé. Toutes ces ombres-là, ce sont les ombres des hommes forts. Ça peut être des hommes comme des femmes. Ça veut dire que les femmes prennent des formes, les hommes prennent des formes des femmes. Des hommes forts qui viennent pour lire votre avenir. Et dès qu'ils ont lu votre avenir, quand il s'agit de la destinée, ils font tout pour fermer vos yeux et fermer vos oreilles à toutes les opportunités possibles. Et dès qu'ils ont vu ce qui peut arriver, ils ferment vos yeux et vos oreilles pour que vous ne puissiez pas voir une opportunité devant vous qui peut transformer votre vie en quelques secondes. Pour que vous ne puissiez pas entendre que là-bas, il y a quelque chose, et donc par conséquent, on ne peut pas vous communiquer. Les appels, ça n'arrive pas. Les gens peuvent même se dire, mais c'est les premiers mots qu'on t'appelle. Mais non, on ne m'a pas placé. On a appelé sur ton portable, mais ça sonne dans le vide. Ça ne sonne pas. Parce que ils sont venus tout simplement entretenir votre surdité et votre cécité. Que vous ne puissiez rien entendre, rien voir, des opportunités qui permettent de faire croître votre destinée. La paix du Christ. Et cela vient souvent des parents les plus proches et de tout et beaucoup de ceux que vous appelez des amis qui ne sont que les faux amis. Dès qu'ils ont découvert que vous êtes plus, alors ils veulent vous empêcher pour que eux avancent. Alors
savez, vous vous rendez compte que vous avez des amis, ça marche chez eux très bien, mais chez vous, c'est la galère. Mais vous vous dites, c'est mon ami, c'est depuis longtemps, nous sommes ensemble, ainsi de suite. Et il est souvent là. Elle est souvent là. Mais en fait, c'est elle, c'est lui qui entretient tout cela. Tout ce qui vient chez vous, ça passe chez lui. Tout ce que vous devez entendre passe chez lui, chez elle, pour que lui entende et évolue. Et vous, vous restez dans la sécurité et dans la cécité. Vous ne voyez absolument rien, vous n'entendez rien. Par conséquent, votre destinée se trouve dans le noir. Amen. Amen. Tout ce que nous allons faire maintenant, puisque nous sommes sur le champ de combat, c'est lier, enchaîner tout homme fort qui entretient ma surdité et ma cécité pour le jeter dans le feu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, je l'enchaîne bien, je le lis bien et je le jette dans le feu du Saint-Esprit. Et quand je prie, je dis, quel que soit leur nombre, je les lis, je les enchaîne, je les jette dans le feu du Saint-Esprit. Je les lis, je les enchaîne, je les jette dans le feu. Tout homme, toute femme, tout celui, toute celle qui entretient ma surdité, qui fait que moi je n'entends pas parler de vraies choses autour de moi, des opportunités qui font rentrer l'argent, qui me font croire, qui me font avancer, qui font avancer mes affaires, qui font réaliser mes projets, et toutes ces personnes qui m'empêchent de voir. Parce qu'il y en a qui sont très forts. Bien que dans le regard, ils disent, je pense que là-bas je peux faire telle chose. Maintenant aussi, dès qu'ils ont entendu telle chose, ils disent, ah, chaque fois eux, ils sont toujours là où il y a de bonnes choses. Comme ceux-là qui tombent toujours quand la nourriture est prête pour manger. Donc c'est ce genre de personnes-là qui tombent toujours dans les bonnes opportunités. Donc comme Kassoro, donc toujours les bonnes opportunités. Boum. Et quand tu tombes là, à ce moment-là, sa vie change. La paix du Christ. Hein? La paix du Christ. Hein? Tu vas te positionner maintenant pour avoir toute la force du Saint-Esprit. Tu demandes à l'Esprit Saint de te remplir maintenant. Et tu commences maintenant à les convoquer. Tu les convoques, tu convoques toutes ces personnes, tout homme fort, qui se sent fort, qui est sur toi, qui entretient ta subtilité et ta cécité, tu le convoques maintenant. Tu les convoques, quel que soit leur nom, tu les enchaînes, tu les jettes dans le feu du Saint-Esprit. Tu les lis, tu les jettes dans le feu du Saint-Esprit. Commence maintenant par la force du Saint-Esprit à agir dans ta vie. Saint-Esprit de agir par ta puissance, ton autorité, ton pouvoir. Maintenant pour attaquer tout homme fort qui est assis sur ma vie et qui entretient ma subtilité et ma cécité pour empêcher ma destinée de croître, de se réaliser, de s'accomplir. Toi, homme fort, qui que tu sois, dans l'église comme dans la société, qui vient de ma famille, comme de tout ailleurs, je te convoque maintenant au nom puissant de Jésus. Quel que soit votre nom, je vous convoque ici maintenant. Je vous convoque au nom de Jésus. Je vous convoque tous les hommes forts qui sont sur moi et qui entretiennent ma surdité et ma cécité, empêchant ma destinée de croître, de s'avancer, de se réaliser, d'aller de l'avant. Je vous convoque maintenant. Je
Et nous allons poser un geste prophétique. C'est envoyer le feu du Saint-Esprit aux yeux et aux oreilles pour fondre tous les dépôts sataniques qui ont été placés sur nous, au niveau des oreilles et au niveau des yeux, pour les fondre par le feu du Saint-Esprit. Tu envoies le feu du Saint-Esprit dans les yeux et dans les oreilles et tu détruis tous les dépôts sataniques afin que tout soit libéré au niveau de tes yeux et au niveau de tes oreilles, que tu puisses entendre et voir ce que l'Esprit Saint veut te montrer pour ta destinée. Amen. Ouvre la main droite maintenant. Et tu accueilles le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, et la lumière du Saint-Esprit descend dans la main droite maintenant. Nous t'invoquons au nom de Jésus, descends maintenant, descends et agis maintenant pour détruire tous les dépôts sataniques au niveau de nos yeux et au niveau des oreilles. Envoie maintenant, bien-aimé, envoie dans les yeux, envoie maintenant au niveau des yeux et au niveau des oreilles, pour fondre tous les dépôts sataniques, pour les brûler totalement, les fondre, les brûler totalement, les dépôts sataniques dans les oreilles, les dépôts sataniques dans les oreilles, les fondre totalement. que
rappelle toutes mes bénédictions. J'étais dans l'eau. Je les rappelle à moi. Toutes mes bénédictions. J'étais dans la forêt. Je les rappelle à moi. Toutes mes bénédictions. Dans la banque satanique. Je les rappelle à moi. Je les rappelle à moi. Au nom de Jésus. Ce soir, je proclame que je coupe les racines de tous les problèmes dans ma vie. Je coupe les racines. Je coupe les racines. Tous les problèmes de ma vie. Je coupe les racines maintenant. Et je libère mon nom. Au nom de Jésus. Ce soir, je proclame et je déclare avec ma bouche que rien ne sera impossible pour moi, pour mon nom, désormais, au nom de Jésus. Ce soir, je proclame et je décrète que le camp de l'ennemi est mis en désarroi. Que le camp de l'ennemi est mis en déroute. Il est mis en déroute hors de ma destinée. Au nom de Jésus. Maintenant, tu ouvres les deux mains. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te loue, je te célèbre, j'élève ton nom dans ma vie, j'élève ton nom sur mon nom, tu es le maître de ma vie, c'est toi qui connais ma destinée, c'est toi qui as formé ma destinée. Mon Dieu, tu m'as instruit en disant, fils d'homme, prophétise sur ces ossements, selon ta parole, en Ézéchiel chapitre 37. Tu me l'as dit, Père. Tu me l'as dit, Seigneur Jésus. Tu me l'as dit, Esprit Saint. Maintenant, viens à moi. Esprit de destinée. Esprit de 4 vents. Souffle sur ma destinée. Souffle sur ma destinée. Souffle sur ma destinée.
souffle la vie maintenant. Souffle la vie sur nos destinées. Esprit de 80, souffle. Souffle dans ta puissance. Souffle pour tout redresser maintenant. Que tout ce qui était courbé soit redressé maintenant. Souffle pour nettoyer, pour nettoyer, pour nettoyer, pour nettoyer, pour purifier, pour purifier, pour purifier, pour purifier, pour purifier. Souffle, 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 pour arracher, effacer les mensonges, les médisances, les critiques. Souffle, efface tout, emporte, tout ce qui a lancé notre nom, notre destinée. Souffle, 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 souffle. Arrache les manipulations, arrache. Souffle, souffle. Les pertes, arrache-les maintenant. Souffle, souffle, les mains, les oublis, arrache l'esprit d'oubli. Arrache l'esprit de perte de mémoire. Arrache maintenant, souffle, 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 tempête de feu, tempête de vie maintenant. Souffle, souffle, esprit de 4 vents. Souffle maintenant sur chaque destinée. Souffle, relève-la maintenant. Relève-la maintenant. Relève-la maintenant. Relève-la maintenant. Que ce qui était marqué par le chèque soit transformé en réussite maintenant. Que la prospérité couvre toute destinée maintenant. Souffle l'esprit de 4 vents. Souffle l'esprit de 4 vents. Souffle l'esprit de 4 vents. Que là où il n'y a plus pas la vie, donne la vie maintenant. Donne la vie maintenant. Donne la vie maintenant. Esprit de 4 vents. Souffle, 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 souffle. Que tout ce qui était atteint, toute destinée atteinte maintenant, soit purifié, soit purifié, soit purifié. Que toute marque satanique soit arrachée maintenant par ton souffle, cet esprit de Dieu.
mon ami, de te dire que désormais, il faut aimer les choses en haut. Amen. Il faut aimer les choses de grande destinée. Amen. Il ne faut pas aller là où il y a les petites destinées. Amen. Quand le Seigneur t'a réveillé, t'a relevé, t'a replacé. Nous allons maintenant lui présenter notre offrande bien-aimée. L'offrande de victoire, l'offrande de vainqueur. L'offrande d'accomplissement de notre destinée. Je bénis ton Saint-Nom. Et que toute ma vie te rende grâce à jamais. Car pendant que les ténèbres enveloppent la terre et que certaines personnes sont dans le brouillard, sur moi, Père, dès ce soir, s'élève ton nom et ta gloire apparaît au-dessus de ma destinée. Désormais, Père, je déploie toutes mes capacités et toute mon intelligence pour l'accomplissement de ma destinée. Car telle est ta volonté. Père, sois béni. Voilà pourquoi j'ai décidé définitivement de sortir des ténèbres et de paraître toujours à ta gloire qui se manifeste par ma destinée. Maintenant, Père, accueille mon offrande, l'offrande de l'accomplissement de ma destinée. Et dès ce soir, investis-moi de ton autorité, afin qu'à chaque instant, je commande aux anges et aux archanges de se déployer autour de moi, dans tous mes espaces de vie, et que ma destinée se réalise, s'accomplisse selon ta volonté. Honneur, gloire, et louange à toi, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Avance avec ta offrande, mon frère.